Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, vous pourrez le remarquer, je vous trouve quand même beaucoup plus en forme c'est aujourd'hui que ces 2 derniers jours. Et comme par enchantement ou comme bizarrement, les 2 derniers jours correspondaient un petit peu à une phase post-pleine lune. Et il est à savoir que 2 jours avant et 2 jours après une pleine lune ou une nouvelle lune, on va se sentir soit plus fatigué, plus énervé, plus irritable, avoir des réactions beaucoup plus impulsives qu'à l'accoutumée. Et là, nous venons de quitter depuis aujourd'hui cette phase de 2 jours postérieure à cette nouvelle lune, et je vous trouve quand même plutôt en forme. Voilà. Eh bien, comme vous le savez, j'administre aujourd'hui, donc je validerai les questions qui arrivent en cours d'émission et également je lancerai les questions suivantes. Mais pour l'instant, nous allons commencer notre émission par la première question qui nous est posée par Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Alors, quel est l'avenir de votre relation avec JB? Il travaille actuellement en déplacement 4 jours par semaine. Et son patron va lui donner la gérance de la société. Bon, c'est un bon parti. Alors on va regarder un petit peu comment ça se passe avec Jean-Baptiste. Alors, moi, je vous sens quand même un peu ronger votre frein, Stéphanie, à l'heure actuelle. Je vous sens pas extrêmement en forme. Je sens que vous avez des ras-le-bol par rapport à JB. Je trouve que vous ne respirez pas le plein bonheur. C'est un petit peu ce que je ressens. Et en face de vous, vous avez quand même quelqu'un qui a une assez forte personnalité et qui est un petit peu un mur. C'est-à-dire que vous avez besoin vous êtes tactile, vous avez besoin de toucher, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de sentiments qui se manifestent. Et je ne suis pas sûr que JB soit la personne idéale pour cela. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui est responsable. Et je pense aussi qu'il y a peut-être des discussions qui vont avoir lieu par rapport à un changement de lieu pour vous, un changement d'habitat ou un réaménagement de la maison. Bon, en ce qui vous concerne, je pense qu'il va falloir que vous ayez une bonne discussion avec lui parce que vous avez envie de changement, vous avez envie de choses différentes, mais depuis quelques mois, vous le sentez un petit peu se détacher, comme s'il n'était que la tête dans le guidon et qu'il ne se préoccupait pas tellement de vous. Et je pense que ça, c'est normal, ça vous gêne, et c'est tout à fait logique, mais on sent que on vous encourage à une certaine patience. Donc, pour moi, je pense que ce sont des ras-le-bol qui sont passagers, mais qui sont pas évidents à vivre parce que JB il n'est pas réceptif à vos demandes, il n'est pas réceptif à votre dynamisme, à vos requêtes, à ce que vous en attendez, tout simplement. Donc ça va durer quand même un petit peu, et puis il y a peut-être un poids de la famille qui est un peu lourd. Enfin, il y a plein de choses qui se manifestent. Moi, je pense que il faut laisser passer tranquillement cette année et pas prendre de décision à la hâte. Et c'est l'année prochaine qu'il faudra trancher, à mon avis. Alors, je valide les questions qui arrivent tout en lançant la prochaine question qui nous est posée par Corinne. Voilà. Corinne, bonjour. Alors, une amie vous propose de partir en Italie
avec elle en juillet. Vous aimeriez savoir si ce séjour va bien se dérouler et vous régénérer. Alors, moi, le sentiment que j'ai, Corinne, c'est que c'est une amie avec laquelle vous échangez beaucoup, mais il y a quand même chez elle des choses qui vous gênent un peu, qui sont un peu lourdingues, quoi, qui sont un peu lourdes, voilà, où il faut prendre sur soi. Alors, moi, je pense que ce voyage, je dirais, va bien se passer. C'est pas le voyage du siècle, hein, pardonnez-moi cette expression, mais je pense qu'il y a des choses qui vont vous déplaire chez elle. Mais bon, allez-y. C'est une amie. Vous n'allez pas, je sais pas combien de temps vous partez. Je suppose que vous partez pas un mois plein. Mais il y a des choses qui risquent d'être un peu, voilà, un peu frustrantes. Peut-être qu'elle n'a pas les mêmes envies que vous. Peut-être qu'elle n'a pas, voilà. Ça risque d'avoir des petites intonations comme ça qui sont pas pleinement satisfaisantes. Mais elle a quand même des côtés un peu pénibles. Voilà. C'est un peu ce que je ressens. Elle a un côté un peu, elle doit avoir un côté un peu mère poule ou un peu être toujours sur votre dos. Enfin, voilà, c'est pas. Mais bon. Voilà, donc vous avez compris ce que je voulais vous dire. C'est une chose qui ne va pas changer, qui risque de vous fatiguer un petit peu. Voilà, je comprends votre hésitation, mais je pense qu'en termes de voyage, ça peut être sympa. Martine, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement prochainement ? Oui, il y a un déménagement. Il n'est peut-être pas rapide. Enfin, vous l'aimeriez rapide. Vous aimeriez passer très vite à autre chose. Mais il y a des éléments extérieurs qui font que cela ne peut pas se réaliser comme vous le souhaitez. Il va y avoir un phénomène d'accélération positive. Je trouve que vous êtes dans des bonnes phases pour déménager. Il y a cette idée de mouvement. Il y a tout cela. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est plus sur fin de l'année prochaine, que les phases sont quand même meilleures pour cela. Mais en tout cas, je dirais oui, il y a déménagement pour moi, Martine. Arlette, bonjour. Alors, votre nièce Candy prend de nouvelles fonctions qui nécessitent un déménagement avec 2 enfants en bas âge. Va-t-elle pouvoir concilier son travail et sa vie de famille ? Alors, on peut aborder cette question de différentes manières. La première manière, c'est de vous exprimer
la personnalité de Candy, qui est une femme de tête, qui est une femme qui prend les choses en main, qui a un sens de la famille, qui a un sens des responsabilités, et qui se noie sous les responsabilités et les obligations. En plus, c'est quelqu'un de très nerveux, qui est toujours un peu speed, qui réfléchit beaucoup, qui est toujours dans l'analyse. Ensuite, je ne pense pas qu'elle soit beaucoup aidée dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle est obligée de tout assumer. Moi, je la sens pas. Effectivement, elle s'épanouit, elle réussit, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Elle a une belle réussite. Mais moi, je pense qu'elle va être extrêmement fatiguée. Alors, pas forcément fatiguée cette année, mais c'est l'année prochaine qu'elle risque de subir le contre-coup. Parce que je pense que par rapport à sa vie de famille, par rapport à son mari, je trouve qu'il ne fait pas forcément beaucoup d'efforts et qu'il ne l'aide pas énormément. Je pense que, comparativement, j'ai l'impression qu'elle prend à bras-le-corps la vie de tout le monde. Donc, elle est comme ça, c'est une femme de tête, c'est une femme qui a de l'énergie, mais je pense qu'elle risque, d'une certaine manière, de subir un peu le contre-coup. Voilà. Mais bon, elle est comme ça, il faut qu'elle soit occupée. Donc ça lui va très bien, mais qu'elle fasse quand même attention sur le début de l'année prochaine. Florence, bonjour. Vous connaissez depuis peu Frédéric. Est-ce que je puis vous dire ce que je peux cerner chez lui, s'il s'agit d'un homme sincère et s'il y aura une histoire avec lui? Bon, en toute objectivité, comme je ressens les choses, vous avez un homme qui est assez compliqué en face de vous, qui a un joli pouvoir de séduction et qui a quelque chose de différent des autres. Dans son expression, dans sa façon de penser, il est assez original. En même temps, je sens beaucoup de souffrance chez lui et ces dernières années ont dû être assez douloureuses, ont dû être assez délicates à passer. Je pense que il ne sort pas encore complètement de l'ornière et complètement de cette période un petit peu difficile. Mais là, on sent faut qu'il reparte sur de nouvelles bases. Ensuite, moi, je trouve pas que vous soyez dans l'année qui soit exceptionnelle pour rencontrer quelqu'un. Quand je dis exceptionnelle pour rencontrer quelqu'un, c'est pour que ça dure. Pas que ça, si c'est une aventure, vous n'avez pas besoin de moi. Vous savez très bien déclencher les choses. Donc, je dirais, ce n'est pas un handicap pour vous. Ensuite, dans la consolidation, effectivement, il y a des choses qui sont agréables. Vous avez, à mon avis, de bons échanges, de bonnes discussions. Il y a de la profondeur. Il y a quelque chose qui ressort et qui est agréable. Mais de là à s'enflammer, je pense qu'il faut rester vraiment les pieds sur terre, Florence. Vraiment. Didier, bonjour. Alors, vous êtes en divorce, cela ne se passe pas très bien, vous voudriez racheter l'appartement. Allez, c'est bien que vous reveniez, c'est bien que vous veniez tout simplement parce que il va vous falloir retrouver le sourire, retrouver un peu de punch, retrouver un petit peu d'énergie parce que là, je vous sens à plat.
Et puis, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas facile à gérer et c'est comme si elle ne vous parlait plus ou quand elle vous parle, c'est pour pointer du doigt ou c'est pour, d'une certaine manière, vous envoyer bouler. Donc, pour moi, effectivement, je pense que vous avez cette capacité à acheter cet appartement. Je pense que vous allez pouvoir y arriver. Il vous faut de la maîtrise, il vous faut de l'ordre, il vous faut de la patience. Cette année est une année un peu compliquée pour vous, Didier. Donc, les choses avancent au rythme de l'escargot, c'est-à-dire vraiment sans vitesse. Mais l'essentiel, c'est de tenir la barre, c'est d'arriver à vos fins. Et je pense que vous avez cette possibilité-là. Mais la négociation va être assez âpre et va pas être évidente. Va pas être évidente parce que votre future ex-épouse a quand même des difficultés à communiquer avec vous. Donc c'est difficile d'obtenir un accord, un engagement quand on n'arrive pas à discuter. Donc c'est âpre. Mais bon, pour moi, je pense que vous allez y arriver. Et il y a peut-être un homme qui va justement faire la conciliation. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut remettre un petit peu d'ordre et remettre vraiment les choses à leur place. Alors, je valide les questions qui viennent d'arriver. Marie-France, bonjour. Alors, oui, je vais bien, je vous remercie Marie-France, parce que je lisais tout à l'heure sur le chat que certains me trouvaient fatigué. Oui, il y a une année, et ça fait longtemps que je n'ai pas pris de vacances, que je travaille quand même pas mal, et puis voilà, et puis je suis humain, j'ai mes petites périodes de faiblesse, les petites périodes où je dois me ressourcer, où je dois faire ma petite cure de vitamines pour être en meilleure forme. Mais globalement, énergétiquement, je vais bien. Voilà. Mais je ne suis pas dans une année je suis dans une année qui est un petit peu fatigante. Voilà. Donc je le prends comme ça vient, mais autrement, je vais bien. Je vous remercie de vous en inquiéter, de vous en enquérir. Très très bonne idée, Martine. Je ne dis pas non, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Ça viendra. Je ne pense pas que je finirai mes jours à Paris. Je pense que je finirai mes jours plutôt du côté du sud, voire dans le coin d'Avignon. Ça doit vous parler, Martine. C'est pas parce que vous y êtes, c'est parce que j'aime beaucoup cette région-là. Donc, Marie-France, j'en reviens à vous. Ne nous égarons pas. Alors, vous devez partir en voiture le 30 juin et retour le 14 juillet avec votre fille et vos deux petites filles. Alors, est-ce que ce séjour et ce voyage vont bien se passer ? Oui, ça va bien se passer, mais j'ai l'impression qu'entre maintenant et le voyage, il va y avoir quelques changements. Il va y avoir des changements de programme, à mon avis. Mais il y a quand même des protections au-dessus de ce voyage. Faites quand même attention à vos affaires, à votre porte-monnaie. Faites bien réviser la voiture avant de partir. Voilà, assurez-vous bien de tout cela. Et je dirais que globalement, ça va bien se passer. Il y a peut-être des petits mots qui vont être plus hauts que les autres, mais bon, dites-vous, vous êtes en vacances, allez-y zen, voilà, pas de polémique. Parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très droite, de très à cheval sur certaines choses, et parfois vous pouvez partir un petit peu comme ça, comme disent les jeunes, en live, et dire des choses un peu impulsives. Donc c'est plutôt, voilà, vacances, repos, pas de contraintes, pas de planning, reposez-vous. Chantal, bonjour.
Alors, vous aimeriez savoir comment vont être vos amours d'ici la fin de l'année. Est-ce que vous allez rencontrer un homme bientôt et être finalement heureuse en amour? Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui va refaire surface. C'est un homme avec lequel vous avez vécu des choses assez intenses, en bon et en mauvais. Ensuite, il y aura derrière de nouvelles perspectives. Je pense que c'est plus l'année prochaine que vous pourrez envisager une relation nouvelle, amoureuse, de bien-être. Et ce qui est quand même important chez vous, c'est qu'il y a ce besoin de partage, il y a ce besoin d'harmonie, et cela, vous ne l'avez pas trouvé au cours de votre vie. Enfin si, vous l'avez trouvé à des moments, mais il y a de la souffrance. Moi, je ressens de la souffrance, je ressens que vous avez été berné, que vous avez été, comme on dit, roulé dans la farine. Et que vous avez subi pas mal de choses, sous cette quête d'harmonie, d'envie d'être bien. Hein, je pense que vous avez été un peu abusé d'une certaine manière. Donc, oui, ça va se faire, mais je pense pas avant l'année prochaine, Chantal. Enfin, quelque chose de sympa, hein. Caro, bonjour. Est-ce que vous allez trouver une formation qui vous correspond? En fait, il y a plusieurs choses qui sont importantes chez vous. Vous devez avoir un travail qui est spécialisé. Quand je dis spécialisé, c'est que ça fait appel à des techniques spécifiques. La deuxième chose, c'est que vous avez quelque chose de très minutieux. La troisième chose, c'est que j'ai l'impression que vous vous isolez à l'heure actuelle, que vous repliez sur vous-même, et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça ne vous ressemble pas d'une certaine manière, parce que vous avez quand même un côté très, voilà, très très rigolo. Vous êtes quelqu'un de tendu, de stressé, d'anxieux, mais il faut vous ouvrir, il faut aller vers l'extérieur. Et votre année est tournée vers les études, est tournée vers l'apprentissage. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez faire comme apprentissage, mais est-ce que ça concerne les enfants? Est-ce que ça concerne... Je ne sais pas. Il y a ça qui ressort. Moi, il y a une question aussi d'ordre de communication, de création. Pour moi, vous allez finir, et je dis bien finir, par trouver une formation qui vous correspond. Mais vous allez peut-être devoir passer par une première étape pour arriver justement à une situation qui vous plaît pleinement. Donc, il y a un peu d'attente, il y a un peu de travail de fond qui n'est pas évident. Mais surtout, ne vous isolez pas cette année. Alors, je valide les dernières questions pour en arriver à nos deux dernières questions de notre émission. Zouzou, bonjour. Très joli prénom. Alors, vous avez été licencié, vous percevez une pension d'invalidité, une assurance liée à votre employeur doit vous rendre une réponse pour un complément de salaire. Cette réponse tarde, vous êtes très inquiète. Est-ce que ce complément de salaire va vous être accordé ?
Oui, Zouzou, ça va vous être accordé. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, ça va vous être accordé. Donc voilà, il n'y a pas à tergiverser, hein. Alors, la dernière question nous est posée par Eric. Eric, bonjour. Il y a eu dans votre travail un changement de direction en début d'année. Celle-ci s'est avérée très stricte et a remis beaucoup de choses en question. Il y a beaucoup de tensions, il y a plusieurs départs. Comment je vois votre avenir professionnel et allez-vous changer de service ou d'établissement ? Alors, ce que je puis vous dire, c'est que en fait, ils ont la direction a changé, ils ont remis en cause certaines choses et ça a mis plus de bazar qu'autre chose. C'est-à-dire que leurs solutions n'ont pas vraiment arrangé l'organisation. Et je me demande quelle idée ils ont derrière la tête parce qu'ils font des choses en dépit du bon sens. En revanche, vous allez avoir des nouvelles sur le plan professionnel et des nouvelles qui vont être favorables parce que moi, je vous vois vous élever, je vous vois aller vers le haut, je vous vois des discussions, des pourparlers et je pense que vous allez évoluer dans votre travail et évoluer vers de nouveaux horizons et des horizons qui seront tout à fait bénéfiques pour vous et qui vont vous permettre tout simplement d'être mieux positionné et d'être mieux dans votre vie professionnelle, Eric. Donc, voilà. C'est cette année qu'il faut prendre l'initiative, il faut prendre les choses en main, vous foncez, vous avancez, vous n'avez pas peur parce que je sens quand même des petites hésitations malgré tout, hein. Donc, vous verrez que la fin de l'année va être très importante pour vous. Voilà. Voilà Eric. Mais effectivement, je pense que c'est une période clé, une période charnière qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer et de vous élever. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir vous rejoindre malheureusement sur le chat. Je suis obligé de partir, donc je vais couper l'émission juste après. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous attends tous, comme d'habitude, fidèles au poste, demain à partir de 13h, 13h10. Merci pour votre confiance, votre fidélité et très bonne fin de journée à vous. Bye bye.